Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau dossier parlementaire. Plusieurs élus interpellent vivement le ministre sur ses prises de position concernant Donald Trump, le Venezuela. Ils alertent sur les risques majeurs que ces déclarations font peser sur la diplomatie et la sécurité de la France, dénonçant une escalade dangereuse. Selon eux, Maduro n'est qu'un début, et cette logique pourrait entraîner la France dans des conflits aux conséquences incontrôlables. Samedi dernier, le monde a assisté à la première étape d'un coup d'État. Donald Trump a déclenché un raid militaire sur le sol d'un pays souverain, a enlevé le dirigeant du Venezuela et a appelé à la mise en place d'un régime conforme aux intérêts des États-Unis et à son idéologie. Le régime de Nicolás Maduro, qui fait fuir 25% de sa population et qui réprime l'opposition, doit évidemment être dénoncé. Il n'empêche que cette agression est une violation incontestable du droit international qui doit être fermement condamné. Et nous l'exprimons ici clairement, car cela n'a pas été fait dans la première réaction, la plus importante, du chef de l'État qui s'est limité à affirmer, je le cite, que le peuple vénézuélien ne pouvait que s'en réjouir. Cette réaction, contraire à notre histoire diplomatique, est un aveu de faiblesse et un manque de lucidité face au retour des vieux démons impérialistes américains. Les diverses réactions du Quai d'Orsay ou de chefs de l'État ont semé la confusion et le doute. Pouvez-vous nous rassurer et confirmer clairement que la boussole de la France est toujours celle du multilatéralisme, de la souveraineté des États et du respect de la Charte des Nations Unies? Il n'y a absolument pas de divergence. La position du Quai d'Orsay, vous savez, elle n'est pas déterminée uniquement au Quai d'Orsay, elle est forcément déterminée avec le Président de la République. La vérité, c'est que le Quai d'Orsay a été extrêmement clair par la voix du ministre des Affaires européennes et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, en rappelant que le droit doit primer sur la force, en rappelant que la France ne peut pas accepter le fait qu'il y ait une intervention extérieure qui vienne changer la volonté et la libre détermination du peuple vénézuélien. Et le président de la République a simplement conforté et rappelé aussi qu'il fallait maintenant se consacrer à la transition et accompagner le peuple vénézuélien justement à pouvoir accéder à cette libre détermination, en rappelant d'ailleurs qu'il y a eu un président qui a en fait été élu lors des dernières élections, et ce n'était pas le cas de M. Maduro. La France n'a d'ailleurs jamais reconnu l'élection de M. Maduro. Donc les choses sont claires, je veux vous rassurer, et nous continuons à considérer, et la France est motrice de ce point de vue-là, que le droit prime, que le multilatéralisme est nécessaire à l'équilibre du monde. C'est la politique de la France et nous poursuivrons dans ce sens. Mais il est clair qu'aujourd'hui, il faut regarder la vérité en face. La stratégie de Donald Trump est désormais limpide, assumée. Ce n'est en rien celle d'un libérateur, mais au contraire celle d'un prédateur, celle d'un pilleur de ressources pétrolières. La route est toute tracée. Après le Venezuela, ce pourrait être Cuba, la Colombie et le territoire européen du Groenland. Monsieur le ministre, face à ce risque, la voix de la France doit être forte pour être écoutée, maîtrisée pour être crédible et fidèle à ses valeurs pour préserver l'espoir des peuples qui aspirent à la liberté de disposer d'eux-mêmes. Cette voix, ce doit être celle de la France des Lumières, celle de la France du non à l'intervention en Irak. Cette voix, ce doit être une voix qui compte, celle d'un phare pour notre Europe, pour sa survie. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, samedi, Donald Trump a organisé l'enlèvement du président Nicolás Maduro et de son épouse et leur transfert aux États-Unis. Il se justifie alors par la lutte contre le narcotrafic. Mais dans sa déclaration, il dévoile lui-même son vrai but, l'occupation. Je le cite, « Nous allons diriger le pays jusqu'à ce que nous puissions effectuer une transition » et il annonce l'arrivée des entreprises américaines pour prendre le contrôle des infrastructures pétrolières. Et dit-il, commencer à gagner de l'argent, son seul objectif est donc bien le contrôle de la manne pétrolière vénézuélienne. Cette logique s'étend aujourd'hui autour du Groenland. Les pressions sur les ressources et les routes arctiques s'intensifient. Et quoi qu'affirme le président Macron, cette menace doit être prise très au sérieux. Nous assistons donc au retour assumé des logiques de puissance, d'ingérence et de prédation. Mais le plus inquiétant, Monsieur le Premier ministre, c'est la place où la France se met elle-même. Le silence ou l'ambiguïté face à de telles violations affaiblit notre crédibilité diplomatique. Au moment même où nous voulons réaffirmer notre soutien à l'Ukraine face à l'agression de Vladimir Poutine, comment exiger le respect de la souveraineté et de la Charte des Nations Unies si nous restons muets quand une autre puissance piétine ces mêmes principes? L'incohérence nourrit le cynisme et elle sert ceux qui nient le droit international. Monsieur le Premier ministre, la France va-t-elle condamner clairement l'intervention au Venezuela et l'arrestation de ses dirigeants?
Enfin, nous vous avons interpellé avec mon collègue président du groupe GDR à l'Assemblée nationale pour l'organisation d'un débat 50-1. Vous en avez acté hier le principe à l'Assemblée nationale. Pouvez-vous nous dire quand celui-ci aura-t-il lieu? Merci pour votre question, Madame la Présidente. Pour être direct et clair, peut-être avant de l'être, saluer l'engagement, comme je l'ai fait hier à l'Assemblée nationale, des agents de l'ambassade qui servent et rendent le service public à Caracas et qui protègent, en lien avec l'ensemble des autorités consulaires, la communauté française présente sur place. Ça n'a peut-être pas été suffisamment fait ces jours derniers dans la presse, donc je voulais le faire aussi à travers vous. Tout contrevient au droit international dans cette affaire. L'opération militaire en tant que telle. Je rappelle que l'usage de la force est permis dans le cadre de ce que la Charte des Nations Unies prévoit et dispose. Nous en savons quelque chose nous-mêmes, nous autres Français, encore en début de semaine. Des opérations militaires ont eu lieu sur la Syrie, que vous aviez d'ailleurs autorisé par l'article 35 de la Constitution, dans le cadre des mandats qui sont donnés par les Nations Unies. La France continue évidemment de réaffirmer ses principes. Rien ne va en matière de droit international et de respect du droit international sur la nature même du régime aussi de Nicolás Maduro. Merci pour la tonalité de votre question, puisque vous avez tenu cette ligne de précision. Et il est clair, comme l'a rappelé le ministre Nicolas Forissier, que la France ne reconnaît pas évidemment les opérations électorales telles qu'elles se sont tenues il y a maintenant de cela pratiquement 2 ans, et que nous appelons effectivement à ce que cette transition reparte des opérations électorales telles qu'elles se sont évidemment tenues. Alors, ce n'est pas parce que tout est illégal qu'il faut se décourager de défendre le droit, déjà parce que ce sont nos propres principes. Monsieur le sénateur, vous avez cité la philosophie des Lumières, et que ces valeurs, par définition, quand on est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, ça crée des devoirs, et que donc ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut s'en décourager ou en dévier. Je rajouterai aussi parce que ce sont aussi nos intérêts. Je pense qu'une partie du monde, on a eu ces débats dans d'autres circonstances dans mes fonctions précédentes, beaucoup de pays, dans l'hémisphère sud, mais pas seulement, n'ont que le droit international pour seul et unique levier de bouclier et de protection. Et de voir la France ne pas varier sur cette affirmation est aussi un des moyens de défendre nos propres intérêts, si je puis me permettre, et une permanence qu'on pourrait qualifier de gaulo-mitterrandienne depuis maintenant de nombreuses décennies, dans la capacité justement, au fond, à réaffirmer que nous pouvons être alliés sans être alignés, pour dire les choses de manière la plus évidente possible. C'est pas parce que tout est illégal et que rien ne va en matière de droit international qu'il ne faut pas se réjouir qu'un autre avenir soit possible pour le peuple vénézuélien, ce que j'ai rappelé hier à l'Assemblée nationale, parce que désormais la nature même, le calendrier, la qualité de la transition démocratique viendra aussi dire quelque chose de la suite de ce que nous vivons sur ce continent. Pour le reste, un débat, oui, je m'y suis engagé hier, le plus rapidement possible, c'est-à-dire sous 15 jours, me permettrait avec le président du Sénat de faire un point sur l'organisation des travaux de manière globale dans les jours à venir. Je pense que ce débat, comme parfois les membres de la Commission des Affaires étrangères et des Forces armées, Monsieur le Président Perrin, nous y ont invités ces dernières semaines et mois, doit aussi être un moment où il faut se poser des questions sur notre autonomie stratégique, voir pourquoi la réaction européenne n'a pas été aussi rapide et aussi forte peut-être qu'attendue, pour dire les choses de manière... vous êtes plus libre de parole que moi, mais moi je le dis de manière prudente, mais je pense que c'est un moment quand même dans lequel il faut se poser de bonnes questions. Et au-delà de la situation en Amérique du Sud, je crois qu'un certain nombre d'entre vous avaient déjà suffisamment souligné les effets de la politique menée par l'administration de Trump, y compris sur la relation transatlantique de manière globale. On tourne autour de ce sujet-là, de toutes les évidences, et je pense que le moment est venu d'aller plus loin dans la réflexion stratégique, et plutôt que d'être dans un simple constat, se poser aussi les bonnes questions de ce qu'il faut peut-être réorienter ou adapter dans les circonstances. Dans 2 mois, quand les États-Unis envahiront le Groenland, conformément à ce que vient d'annoncer Donald Trump, ce que nous avons dit aujourd'hui ou nous n'avons pas dit aujourd'hui peut se révéler très dangereux. Et vous, quel est votre regard sur ce dossier ? Partagez-le en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains dossiers parlementaires.